camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, gradés et qualités. Chers camarades, je vous prie ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, de la partager autant que fait se peut. Camarades peuple d'Afrique, cette vidéo est très importante parce que on va s'étaler sur la géopolitique. Et moi j'aime beaucoup la géopolitique, vous le savez très bien. Comme l'a dit le président Gbagbo, il dit ne restez pas toujours dans les lectures de nécrologie dans les journaux. Il n'y a pas de nécrologie là. Qui est décédé, qui n'est pas décédé. Il faut aller au-delà de ça et puis regarder à travers le monde entier pour savoir ce qui se passe. Voilà. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Alors, chers camarades, je vais aborder avec vous aujourd'hui l'arrestation d'un cadre du PDC-RDA par Dramane Ouattara. On va aborder la séparation. Le Tchad a demandé le départ de l'armée française. On va aborder ce point. Et puis, Tinubu est venu en France. Il a été reçu par Macron. Et bien entendu, il y a un sommet de la CEDEAO qui pointe à l'horizon. Je dirais le 15 décembre 2024. On va essayer de mettre bout à bout. On va essayer de croiser ces informations-là pour voir qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se trame au niveau de la France-Afrique pour que nous autres, on puisse alerter les camarades panafricanistes pour qu'on se prépare en conséquence. Alors, chers camarades peu d'Afrique, Dramane Ouattara, allergique aux critiques, allergique à la prise de parole de l'opposition, il a fait arrêter le cadre du PDC-RDA, Ange Dagaré qui a été arrêté, parce que Ange, il a tenu des propos durs, mais ça reste dans le cadre de la liberté d'expression. Donc Ouattara l'a fait arrêter et grâce à Dieu, il a été libéré aujourd'hui. Donc on remercie le bon Dieu et on dit, comment on appelle ça? On dit Yako au fait du PDCI qui a subi cette injustice parce qu'il a été arrêté juste parce qu'il a parlé. Donc on n'est pas d'accord. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays censé être un pays de liberté d'expression. Donc on n'est pas d'accord avec la chasse aux opposants. On n'est pas d'accord avec ça. Donc tout opposant qui sera dans ces situations-là, nous allons lui apporter nos soutiens. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, quand je dis ça, on va aller au niveau du Sénégal. Vous avez écouté Bachir Diomaye Faye. Vous tous, vous l'avez écouté. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous fais écouter Bachir Diomaye Faye. Et puis, on va aller petit à petit, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. On est là pour ça aussi. On va écouter ici Bachir Diomaye Faye pour que nul n'en ignore ses propos. On va écouter Bachir Diomaye Faye, chers camarades, on est parti. Écoutez Bachir Diomaye Faye. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes, basés sur plusieurs camps, ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles
vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir. Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça, et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. De manière générale, quel est l'état de la relation entre la France et... Attends, on va aller mollo. Il dit, le journaliste du pose, parce que Diomaye Faye, son affaire là, ça a pris la toile, ça fait le buzz, mais c'est pas clair, c'est pas limpide. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Diomaye Faye, vous n'êtes pas dans l'opposition, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif. Donc, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas parler comme si tu étais un opposant. Non, non, non. On lui pose la question. Est-ce que vous acceptez encore la présence de l'armée française au Sénégal, à Dakar? Et dit non. Est-ce que vous qui êtes français là, est-ce que vous, comment est-ce que vous verrez, de quel œil vous verrez des militaires sénégalais en tenue en France? Est-ce que c'est normal? Le gars dit non, c'est pas normal. Donc, nous aussi, on ne veut pas. Là on est d'accord. Là, on est d'accord. C'est pas normal que des militaires français, des militaires sénégalais, français soient au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire, tout comme partout à travers l'Afrique ou à travers le monde entier. On n'est pas d'accord. Maintenant, le gars lui demande, le gars lui pose la question. Donc, l'armée française doit partir. L'armée française doit partir. Et dit, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est en train de réfléchir. Quand on va finir de réfléchir, quand on sera prêt, c'est la France, les autorités françaises qui auront la primeur de ce qu'on aura décidé. Mais ici, on va écouter ici Marc Kellerman de France 24. Il casse des papos sur Bassirou Diomaye Faye. Tu sais qu'aujourd'hui, là, Dieu a tellement fait les choses que la France-Afrique elle-même, elle s'embourbe. Elle se mélange les pattes. Et donc, comme ça, nous, ça nous arrange. Nous, on répond, on regarde. Nous, on suit les choses de très près. Et donc, on va écouter ce Marc Kellerman. Pourquoi c'est le Marc Kellerman de France 24? On va l'écouter, chers camarades. Tapotez, pas la vidéo. François Auto, merci beaucoup. Hein. Écoutez. Il y avait une incertitude quant au sort de la base militaire française à Dakar. Il y a le port et l'aéroport, environ 350 hommes. Et on avait entendu deux sons de cloche un petit peu différents du côté de Dakar. Tout d'abord, le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait déclaré au mois de mai qu'il n'y avait pas de justification à ce que les bases militaires françaises restent de façon durable au Sénégal. Un mois après, le président Diomaye Faye était venu à Paris, il y avait une rencontre à l'Elysée le 20 juin avec Emmanuel Macron, et d'après l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour la reconfiguration du dispositif militaire Jean-Marie Bockel, qui assistait à cette réunion, le président Macron a demandé à son homologue sénégalais « Est-ce que vous voulez fermer la base, oui ou non ?» Ce à quoi le président sénégalais lui a répondu « Laissez-nous le temps d'y réfléchir ». Et visiblement, le temps de la réflexion est terminé, la décision a été prise en haut lieu à Dakar de vouloir fermer cette base. Alors, le calendrier n'est pas encore établi. Et évidemment, on dit qu'on veut maintenir un partenariat. Mais du côté de Paris, on espérait quand même pouvoir maintenir cette base, passer de 350 hommes à 100. Dorénavant, il semble que la porte se soit définitivement fermée. Donc, c'est vrai que cette base, qui existe déjà depuis très très longtemps à Dakar, devrait fermer bientôt. Voilà. Donc, vous avez écouté, chers camarades d'Afrique. En réalité, en mai 2023, 2024, c'est mai 2024, non? Sonko recevant Emmanuel Mélenchon au Sénégal a dit qu'on ne peut pas accepter. Il a même pris l'exemple sur le général de Gaulle. Il me rappelle très bien que le général de Gaulle, après le débarquement de Normandie, vous savez que les Américains sont venus, c'est les Américains et puis les Noirs qui sont venus libérer la France ici. Donc après le débarquement de Normandie, quelques mois après, le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de dégager.
Vous comprenez ça? Donc, il dit que c'est pas normal que l'armée, c'est pas normal que l'armée américaine, l'armée française demeure au Sénégal. Sonko l'a dit. Sonko a fustigé l'armée française. Mais, le 20 juin, Sonko demande à Diomaye Faye de venir. Macron demande à Diomaye Faye de venir en France. Et Diomaye Faye arrive en France. Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial de Macron en Afrique, assiste à la réunion. Et Macron lui pose la question à Diomaye Faye. Diomaye, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de la présence militaire française au Sénégal? Parce qu'ils sont au port et puis ils sont à l'aéroport. Comme en Côte d'Ivoire. Ils ont pris le port, ils ont pris l'aéroport. Et donc, Diomaye Faye dit, bon, je ne sais pas, on est en train de réfléchir. Quand on va finir de réfléchir, on va s'entendre. Mais, en mois de septembre, en octobre là, c'est le mois d'octobre, avant les élections, en pleine campagne pour les élections législatives au Sénégal, Jean-Marie Bockel est venu casser les papos sur France 24. Le même genre, l'envoyé spécial de Macron, il est venu casser les papos sur France 24. C'est là il a dit, quand il a été auditionné par la commission de l'Assemblée nationale française, il a dit que en espace de quelques heures, ils ont amassé, je crois, 4000 hommes. 2000 à 4000 hommes. Hein. C'est 2000 hommes et c'est 4000 hommes. Je pense que c'est 4000 hommes en Côte d'Ivoire pour d'éventuelles attaques au Niger. Vous vous rappelez de ça, non? J'ai fait une vidéo, 2000 hommes, merci. J'ai fait une vidéo sur ça, et puis j'ai démontré, et puis j'ai attaqué, j'ai fustigé ça. Donc, quand il a fait cette révélation, il a révélé aussi que leur position au Sénégal dépend de Diomaye Faye. Il a dit ça. Maintenant, Diomaye Faye, je pense qu'il n'a pas aimé cette sortie, puisqu'ils étaient en campagne. Donc, il n'a pas aimé l'opportunité de ces révélations. Vous comprenez ça? Donc, Diomaye Faye, automatiquement, il était fâché. Donc là, il vient donner cette interview-là pour dire qu'il n'est pas normal, en grosso modo, c'est ce qu'il avait dit, il n'est pas normal que l'armée française soit encore au Sénégal. La France qui a colonisé, qui a d'abord esclavagisé, colonisé, il n'est pas normal que la même armée française se maintienne au Sénégal. Il n'est pas d'accord, lui n'est pas d'accord. Ok, tu n'es pas d'accord, on comprend. Ou bien c'est pas ça, il n'est pas d'accord, ok. Bon, si tu n'es pas d'accord, Diomaye Faye, eh bien, il faut écrire l'armée française, monsieur Macron, je ne veux plus que l'armée française reste sur moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voici, dans l'accord, voici, tel article dit que si je veux, je peux dénoncer l'accord. Donc, je décide de dénoncer l'accord. Et tel article dit, quand je dénonce l'accord, tu as 6 mois ou tu as 5 mois pour quitter mon pays. C'est pas ça? C'est pas ça, c'est ça, non? Bon, tu ne dis pas ça, et tu vas nous parler comme ça. Tu veux que nous ayons des enfants avec quoi? Tu veux que nous ayons des enfants avec quoi? Comment lui là? Non, il n'est pas normal que la France reste. Il n'est pas... Et puis, non, avec quoi ça? Tout le monde sait que c'est pas normal. Depuis toi, tu n'étais pas encore venu. Nous, on sait que c'est pas normal. Tu n'étais pas là. Nous, on sait que c'est pas normal. Nous, on se battait pour que toi, tu viennes au pouvoir. Nous, on sait que c'est pas normal. Ouais, on sait que c'est pas normal. Maintenant, tu es au pouvoir. Tu as le pouvoir exécutif, tu as le pouvoir législatif. On sait que c'est pas normal. Prends les dispositions qu'il faut prendre pour que cela dégage. C'est tout. Oh, ben, cher camarade. C'est tout, non? Mais si tu ne fais pas ça, et que tu es en train de nous emmerder avec tes oué là, nous, on n'a pas ton temps. Nous, on n'a pas ton temps. Non, on n'a pas ton temps. Voici Déby Kaka. Ouais, Déby Kaka. Oui, ouais, Déby Kaka. Au Tchad. Il demande à l'armée française de quitter son pays. Clair et net
il a dit, l'armée française, tu quittes mon pays. Il a envoyé correspondance diplomatique. Et puis il a dit à l'armée, il a écrit noir sur blanc. Il a publié au journal officiel. Et puis il a publié partout. C'est clair et net. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis depuis que quelqu'un a pris cette décision, eh bien, chers camarades pays d'Afrique, il faut qu'on décortique. Vous pensez quoi? On décortique. Il faut qu'on décortique ça. Comment? Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Séjourné au Tchad. Avant-hier. Et hier, je pense qu'aujourd'hui, là encore là où il est revenu. Stéphane Séjourné. Il était avec son homologue ministre des Affaires étrangères du Tchad. Et ils sont allés se voir. Il est même allé au centre des réfugiés. Au centre des réfugiés. Où il y a la guerre, la putain de merde, le pays là. Soudanais. Au Tchad. Il est allé là-bas. Et donc, quand il arrive là-bas, il parle avec son homologue. Et il dit qu'il faut que, eh bien, Déby Kaka cède sa place à un civil. Ils sont en train de négocier avec Déby Kaka déjà, pour que Déby Kaka cède sa place déjà à un civil. Mais entre-temps, c'est pas ce jour-là l'a dit, hein, il dit il faut un civil à la place. Non, il n'a pas dit ça officiellement, mais officieusement, nous on a reçu le soin. Vous comprenez ça? Mais déjà, quand le Tchad a été attaqué par Boko Haram, où il y a près de 40 militaires tchadiens qui sont tombés, vous vous rappelez? Déby Kaka lui-même est parti au front. Vous vous rappelez de ça? Et Déby Kaka a fustigé le fait que il n'est pas reçu de soutien de la part de la force multinationale qui est au niveau entre le Cameroun, le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Force à laquelle les Américains participent. Il n'a pas reçu, et puis les Français sont dedans, les Européens sont dedans. C'est à peu près comme Takuba. Voilà. Donc, lui n'a pas reçu de soutien. Mieux, non seulement il n'a pas reçu de soutien, mais les populations qui sont dans les zones frontalières avec le Cameroun ont informé les policiers, je dirais les militaires dans cette zone, pour dire qu'ils ont vu Boko Haram converger vers le Tchad. Converger vers le Tchad. Et les militaires camerounais se sont assis sur cette information. Ils n'ont pas informé leurs amis tchadiens. Et le Niger a révélé dans son journal officiel que des Français sont allés discuter, ont tenu une réunion avec Boko Haram. Est-ce que vous comprenez ça? Que les Français ont tenu une réunion avec Boko Haram juste avant l'attaque qui a touché le Tchad. Et les Français et les Nigériens ont demandé au Tchad de se désolidariser de la France. Est-ce que vous comprenez ça? Les Nigériens, Tchiani, il a demandé à Déby Kaka de se désolidariser de la France. Parce que c'est la France qui arme les terreaux de Boko Haram. Mais ce n'est pas la France seule. Les Américains sont dedans. La CIA est dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Camarades pays d'Afrique, ce que je vous dis ici, là, c'est grave, hein? C'est grave, hein? Donc, quand Tchiani a dit ça, Tchiani a envoyé les preuves. Il a envoyé les preuves. Comment les gens là sont rentrés? Comment ils s'appellent? Leur deuxième nom,
leur vrai nom, leur famille, d'où ils viennent, qui ils sont. Tiani a tout documenté et l'a donné à Déby Kaka. Vous voyez ça? Américains comme Français, les agents de la CIA comme les agents de la DGSE. Il a tout documenté puis il a donné à Déby Kaka. Vous voyez ça? Frère, Déby Kaka voulait discuter. Il voulait discuter. Hier, vous avez vu, il y a un cargo militaire russe qui a atterri sur le tarmac à Niamey, de l'aéroport de Niamey. Frère, vous avez vu les caisses de munitions? Vous avez vu les caisses de munitions? Vous avez les armes qu'ils ont déchargées là-bas. Tu ne peux pas. Donc, excusez-moi. Donc, les Russes qui sont au Niger et les Russes qui sont au Tchad, ils sont 129 Russes. Ils étaient 129 Russes. Mais aujourd'hui, ils pensent que leur nombre a augmenté au Tchad. Donc, ils ont documenté pour montrer à Déby Kaka, en réalité, ce qui se passe. Donc, face à l'évidence, face à la réalité, Déby Kaka ne pouvait faire d'autre chose que de demander à l'armée française de quitter. Parce que s'il ne demande pas à l'armée française de quitter, eh bien, les généraux, parce qu'au Tchad, là, il y a près de 100 généraux, hein, les généraux allaient le frapper. Ils allaient le frapper. Parce que, non seulement la France veut un civil à la place de Déby Kaka, mais elle travaille à la déstabilisation de Déby Kaka. Du Tchad. Et vous comprenez ça. Donc, tout le monde sait ça. Tout le monde dans l'entourage de Déby Kaka sait ça. Donc, s'il ne prenait pas ses responsabilités, ils allaient le limer. Ils allaient le limer. Ils allaient profiter. Ils allaient profiter de l'attaque qu'il y a eu là. Pour l'allumer. Pour dire qu'il a été incapable de protéger les Tchadiens. Il allait le limer. Souvenez-vous. Qu'est-ce qui a fait partir Roch Kaboré? Ce n'est pas l'attaque de Elima ou quoi là. L'attaque où le colonel Zougrana s'est illustré là. C'est ça qui a fait partir Roch Kaboré. Qu'est-ce qui a fait partir Damiba? Ce n'est pas l'attaque de Gaskende. Inata, merci. C'est l'attaque de Inata qui a fait partir Roch Kaboré. Qu'est-ce qui a fait partir Damiba? C'est l'attaque de Gaskende. Donc, c'est ces attaques-là. Qu'est-ce qui a fait partir Ibeka? C'est les attaques barbares qu'il y a eu dans le nord du Mali. Qui a fait partir Ibeka? Il ne dirait même pas, c'est ça qui a fait partir Ibeka. C'est les attaques, c'est la vidéo de Karim, comment on appelle ça? Le fils de Ibeka là. Qui a fait que tous les Maliens sont révoltés. Et ça qui a fait partir Ibeka, tranquillement. Donc, il faut un alibi. On ne peut pas dire quelqu'un. Donc, ils allaient se saisir de l'alibi, là, pour faire partir Déby Kaka, pour frapper Déby Kaka. Et puis, ils allaient maintenant faire venir Moussa Faki. C'est Moussa Faki qui est l'homme de la France au Tchad aujourd'hui. Moussa Faki. Et c'est vous comprenez. C'est Moussa Faki qui est l'homme de la France aujourd'hui au Tchad. Alors que, nous, actuellement, là, je préfère tapoter les gars, tapoter, mettre les cœurs. Je préfère, aujourd'hui, notre Déby Kaka clopant, là. Il est là, Déby, là. Je préfère Déby Kaka clopant que Moussa Faki. Ouais. Je le dis clairement. Je préfère Déby Kaka clopant, là, que Moussa Faki. Ben, Moussa Faki, là, c'est doi. Moussa Faki, il ne faut rien. Gros plaisantin. Oui. C'est lui qui est le président de la commission de l'Union africaine. Moussa Faki vaut rien. Un gros plaisantin. Lui, on ne veut pas de lui. Donc, on préfère nos Déby Kaka là. D'autant plus que la Russie est rentrée dans son affaire. D'autant plus qu'il s'arrange à pouvoir faire des exercices militaires conjoints
avec l'AES, on préfère Déby Kaka Wore comme ça que Moussa Faki. Camarades, sur TikTok là, abonnez-vous en haut là, avec le cœur qui est en haut là, abonnez-vous sur ça. Comme ça, dès que je me mets en direct, ça va sonner chez vous comme si c'était WhatsApp. Donc, chers camarades, vous comprenez ça? C'est ce qui a poussé Déby Kaka à demander à la France de dégager. Mais je pense que là aussi, on va poser des réserves. Déby Kaka, nous on t'accompagne. Tu sais que le peuple africain ne veut plus entendre parler de l'armée française. Le peuple africain ne veut plus entendre parler du franc CFA. Tous ceux qui veulent le franc CFA, tous ceux qui dégagent le franc CFA, tous ceux qui ne veulent pas entendre parler du franc CFA, tous ceux qui sont contre le franc CFA sont les amis du peuple panafricaniste. Donc, le combat que tu es en train de mener là, on va te soutenir. Mais, si tu nous lâches, on te lâche. Si tu nous lâches en route, on te lâche en route. Si tu continues sur le bon chemin, on sera avec toi. On va oublier ce que tu as fait. Ce que tu as fait là, on va pardonner. Didier, merci beaucoup. Ce que tu as fait là, on va pardonner. On va pardonner. Désiré Yobo, merci. On va pardonner. C'est vrai qu'on ne va pas oublier, mais on va pardonner. Mais ce qui te demande, personnellement, c'est que nos frères du sud du Tchad, là, les chrétiens du Tchad, là, il faut les considérer comme tes frères. Il faut les considérer comme des Tchadiens à part entière. Parce que vous avez un problème avec eux. Ça là, je te demande ça. Il faut considérer nos frères du Sud comme des frères et sœurs du Tchad. Parce que tu as été trop mauvais. Tu as été trop mauvais contre eux. Tu as été trop méchant. Et ça, on n'est pas d'accord. Ça, on n'est pas d'accord. Camarade peu d'Afrique, Tinubu est venu en France. Il a été accueilli en fanfare. Frère, c'est-à-dire qu'un rouleau compresseur diplomatique qui a été déployé contre lui, qui a été déployé pour le séduire. Les Français ont interprété des chansons de Piscoué. Ils ont fait des dîners de fous. Ils ont préparé Kalaba. Ils ont préparé Langouste. Frère, ils ont cuisiné Yeri. Ils sont allés chercher champignons sur le ciel, dans le ciel. Puis ils ont envoyé ça à l'Élysée. Puis ils ont cuisiné ça. Puis ils ont donné ça à Tinubu. Personne n'avait encore mangé ça dans le monde. C'est Tinubu seul qui a dégusté ça. Et qu'ils ont mis Tinubu à l'aise. Je me demande même si lui on pas donné les petits go quelque part là-bas. Bon, comme il était avec sa femme, ça sera un peu mélangé. Mais frère, ils ont accueilli Tinubu à grande pompe. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Eh bien, il y a une réunion de la CEDEAO qui va se tenir à Abuja le 15 décembre 2024. Il y a une réunion qui va se tenir à Abuja le 15 décembre. Je ne dirais pas réunion, un sommet ordinaire de la CEDEAO qui va se tenir à Abuja. Vous savez que l'AES a quitté la CEDEAO en janvier 2024. Donc le 25 janvier 2025, les 1 an de l'AES, les 1 an du retrait, les 1 an de délai imparti par la CEDEAO selon ces textes arrive à échéance. Donc, selon les textes de la CEDEAO, même si nous on sait qu'au niveau de l'AES, nous on est déjà devant. Hein? Donc, dans les textes, ça arrive à échéance. Donc, il y a deux parties dans la CEDEAO qui se dégagent. Deux positions. Il y a certaines personnes, il y a certains présidents qui souhaitent qu'on les laisse partir. Et il y a certains qui souhaitent qu'on les maintienne, qu'on use de tous les moyens
pour les faire revenir. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, la France, Macron est fait. Il veut tout faire pour que Tinubu puisse peser de tous ses poids pour que l'AES demeure. Vous vous rappelez, chers camarades, en 2011, je dirais 2010-2011, pendant la crise ivoirienne, Sarkozy a appelé 11 fois. Sarkozy a appelé 11 fois. Eh bien, comment on appelle ça? Sarkozy a appelé 11 fois Goodluck Jonathan qui était président de truc de la CEDEAO. Goodluck, il a quitté président de la CEDEAO. Il a fait pression sur lui, quand Goodluck Jonathan a accepté les conditions de Macron, les conditions de Sarkozy. Donc, Goodluck Jonathan était président de la CEDEAO d'alors. Donc, c'est la même chose aujourd'hui que Macron est en train de faire à Tinubu pour amener Tinubu à accepter, à peser le